Salut à toutes et à toutes, et donc bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Christ la source intérieure. Et donc là, on va faire une petite vidéo, enfin je vais essayer de parler de alors, à la fois communion fraternelle et pour celles et ceux voilà, qui vivent leur foi, qui vivent leur spiritualité en dehors de l'église, enfin en dehors des formes que peut prendre l'église, des assemblées locales, donc des paroisses catholiques ou églises évangéliques, tout ça. Donc juste, je vais faire juste un petit truc avant, c'est que c'est pas, quand tu vas écouter la vidéo, c'est pas un appel à quitter ce genre de système, en tout cas de façon de faire, mais je vais m'adresser à ceux en tout cas qui n'en font pas partie et qui peuvent culpabiliser parce qu'on leur dit que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc c'est bien à eux que s'adresse la vidéo. Voilà, ça c'est dit. Donc, je vais aussi parler moi à travers mon expérience évidemment, donc ça va tourner autour un peu du monde, en tout cas des références des églises type évangélique, puisque c'est là-dedans que j'ai évolué en tout cas, donc je vais partir en tout cas de ces constats-là, plus que je ne sais pas comment on pourrait vivre ça à travers des paroisses catholiques, où j'imagine qu'on doit retrouver peut-être à peu près les mêmes problèmes, en tout cas les mêmes éléments, mais moi je vais parler du milieu évangélique. Et je ne vais pas expliquer si c'est bien ou pas bien, comme je te l'ai dit, ça on s'en fout, mais cette vidéo va s'adresser à celles que l'on nomme souvent les sans-église. Et alors je déteste cette appellation, je déteste vraiment qu'on nomme quelqu'un de sans-église, comme si c'était une tare finalement. Ou on les appelle encore pire, on les appelle des rebelles. Alors, ce sont souvent des responsables d'église qui les nomment comme ça parce qu'ils ils ne se soumettent pas en tout cas à leur autorité et donc on va les qualifier de rebelles. Voilà. Autre terme que je n'aime pas du tout. Mais cette vidéo aussi va parler à celles et ceux peut-être qui vont dans les églises, dans les assemblées à contre-cœur. C'est-à-dire que ils le vivent mal, mais ils y vont parce que on leur dit que c'était bien. Voilà. Le pas faire c'est le mal et faire ça c'est bien. Donc on est encore dans ce bien, le bien et le mal. On n'est pas dans la vie, on est dans le faire. Et voilà, ne pas aller à l'église, au culte, c'est désobéir à Dieu parce que la parole de Dieu dit qu'il ne faut pas quitter son assemblée et donc il faut y aller. Et donc ils y vont par peur. Ils y vont pas par liberté, ils y vont par peur. Si tu y vas par liberté, c'est très bien. Si tu y vas par la peur, pour moi il y a un problème quand même. Et donc c'est peut-être aussi un peu pour eux que cette vidéo va s'adresser. Alors, je ne sais pas trop comment structurer mon message, mais bon, on va y aller un peu pêle-mêle, puis à la fin, on va voir un peu la grande image qui s'en dégage. Hébreux, au chapitre, donc l'épître aux Hébreux, donc c'est une lettre qu'il y a dans la Bible, qu'on attribue à Paul, mais certains ne savent pas si c'est vraiment lui, donc on va dire que c'est l'auteur, en tout cas l'auteur de l'épître aux Hébreux, donc c'est un livre du Nouveau Testament, au chapitre 10, verset 25, qui est très très connu. N'abandonnons pas notre assemblée comme quelques-uns en ont coutume, mais encourageons-nous mutuellement. Alors celui-là de verset, c'est le numéro 1, c'est le top du top de versets utilisés pour te dire que si tu pars de l'église, si tu quittes l'assemblée, si tu ne viens plus au culte le dimanche, tu vas à l'encontre de la parole de Dieu. C'est marqué noir sur blanc, et il ne faut pas, c'est pas bien. Alors évidemment, on ne sort pas ce verset à quelqu'un qui a quitté son assemblée pour venir dans ton assemblée. Là, on se garde bien de le lui dire, parce que pour arriver dans ton assemblée, s'il a dû quitter une autre assemblée, ça on ne lui dit pas qu'il a quitté son assemblée. Donc ça, voilà, on le réserve aux gens qui partent et c'est tout. Pas ceux qui arrivent et qui ont dû quitter une assemblée avant. Enfin bon, bref, ça c'est encore autre chose. Alors, ce verset-là, il n'est pas question ici évidemment du bâtiment. Ni même, si tu veux, de l'organisation. Même si on dit souvent, oui, mais on n'est pas les murs. Mais en fait, t'es pas les murs, mais t'es l'organisation. Donc on ne parle pas ici vraiment de bâtiment de l'église, mais de la communion fraternelle. Le mot qui est mis pour assemblée, ne quittez pas vos assemblées, c'est le mot épisynagogue. Et c'est un terme grec qui est présent que 2 fois dans le Nouveau Testament. On ne le retrouve que 2 fois. Et qui veut dire réunion. Et d'ailleurs, il y a des versions qui traduisent ce verset comme ça. Ne cessez pas de vous réunir. Déjà ça a un autre sens. Rien que déjà avec cette traduction-là, déjà ça a un autre sens. Et étrangement ou pas, en tout cas, l'autre verset
dans lequel on va trouver ce mot, hein, épisynagogue, eh ben, c'est pour parler de notre réunion avec le Seigneur à son retour. Voilà, donc détends-toi avec ce mot assemblée. Ça ne parle pas de l'église du dimanche, ça ne parle pas de cette organisation-là, ça parle de la réunion, d'une réunion spirituelle en tout cas. Alors, chacun voit le retour comme il veut, hein, mais j'aurais tendance, voilà, moi, à y voir une réunion spirituelle dans tous les cas. Et cette réunion se fait d'être à être, d'humain à humain, de personne à personne. Il n'y a pas besoin d'un cadre organisé pour cela. Il n'y a pas besoin d'une hiérarchie pour cela. Et pour en finir avec ce verset, si on reprend même le contexte en fait de ce verset-là, l'auteur fait plutôt référence à celles et ceux qui se sont convertis à Christ, mais voilà, qui ne sont plus dans cette réunion-là en Christ, mais qui retournent au temple pour les sacrifices. Et ça, je te laisse relire le passage, relis les versets qui sont avant, et tu vas voir de quoi ça parle vraiment. Et ça, je te laisse te faire ta propre opinion dessus, tu cherches toi-même, j'ai envie de te dire. Et si tu as côtoyé aussi des églises évangéliques, tu as aussi dû entendre cette petite histoire. Moi, je l'ai beaucoup entendu, et si tu as grandi dans les milieux évangéliques, pentecôtistes, je suis sûr que tu l'as entendu, cette histoire. C'est l'histoire aussi numéro 1 pour te mettre en garde sur le fait de ne pas quitter ton église, ton assemblée. Alors, je te raconte la petite histoire. Hein. En gros, c'est ça. Un pasteur va rendre visite à un vieil homme qui ne vient plus à l'église, hein, on ne le voit plus, et qui se terre chez lui tout triste. Il s'est coupé de la communauté, il s'est coupé de l'église, de l'assemblée. Le pasteur va lui rendre visite, il reste assis avec ce vieil homme sans rien dire devant la cheminée. Puis le pasteur va vers la cheminée, où un feu brûle, hein, et il prend un bout de bois brûlé, carbonisé, hein, noir, qui est mort, et il le remet dans la braise rouge, hein, il le remet dans le feu. Et là, ben, le bout de bois mort se remet à rougir, se remet incandescent, se remet à brûler et revient à la vie. Moralité, si tu te coupes de l'église, tu meurs, et c'est en revenant dans l'église, mais dans la communauté, dans l'assemblée physique en tout cas, que tu revis. Alors je ne sais pas si tu l'as entendu cette histoire, moi je l'ai entendu un paquet de fois. Alors c'est une belle histoire, hein, oui, ça peut, pour certaines personnes, effectivement se passer comme ça. Le problème c'est que tu peux la mettre à toutes les nuances. Tu peux la mettre à toutes les sauces, cette histoire-là. Tu peux la justifier pour tout, et pas que finalement pour cette histoire d'assemblée, mais tu peux la mettre pour le sport, tu peux la mettre pour la vie de tous les jours, quoi. Donc c'est un peu facile peut-être de l'adapter à ça, en tout cas pour moi. Ça ressemble presque même à un clip publicitaire. On pourrait faire, je te jure, tu la mets en vidéo, ça fait un clip publicitaire cette histoire-là. Et l'homme en général, évidemment, n'est pas amené est amené de façon divine, si tu veux, à vivre au contact de ses pairs, c'est-à-dire des autres humains, des autres personnes. Et encore une fois, nulle part il nous est dit qu'il nous faut un cadre pour cela. Tu peux le faire, ça, tu peux le faire librement. Tu peux faire librement la communion fraternelle. Être en relation, donc en réunion avec les autres, se fait dans la vie quotidienne, et pas seulement avec des chrétiens, hein, parce que la réunion doit être fraternelle, donc c'est fraternel, c'est les frères et sœurs, ceux qui croient en Christ comme nous, qui croient comme nous, hein, souvent. Tout le monde sur Terre est pour moi un frère ou une sœur en Christ. Tout humain a Dieu en lui. Alors il y a ceux qui le savent, il y a ceux qui le savent et qui le recherchent, ceux qui s'en doutent, ceux qui le cherchent, ceux qui ne s'en doutent pas, ceux qui le refusent parce qu'on leur a amené cette vérité avec un discours religieux bien mal, duel, et donc du coup ça les a complètement dégoûtés de vouloir chercher plus en tout cas. Mais c'est pas parce qu'une personne ne prononce pas les mots Dieu, Jésus, Amen, Alléluia, Christ, qu'elle ne vit rien à l'intérieur. Ne jugeons personne de l'extérieur. Donc l'appel de Jésus et des apôtres, c'est d'être ouvert à tout le monde. Tu ne sais pas ce que l'autre vit à l'intérieur de lui, tu vois. Donc sois en communion avec tout le monde, en réunion avec tout le monde, avec eux. Apporte des paroles de vie, d'encouragement, de sagesse à chaque personne que tu peux croiser. Alors je te dis pas d'aller faire des bisous à tout le monde dans la rue, mais quand la situation en tout cas se présente, sois quelqu'un d'ouvert, quelqu'un de disponible, tu vois. Et voilà, qui va encourager, qui va apporter de la sagesse. Là, tu vas pouvoir révéler Christ. Voilà. Et encore une fois, c'est pas une question d'aller évangéliser à la Cospiel ou à la Torben, tu vois. C'est dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans les choses simples, tu vois. C'est pas en prenant un haut-parleur et réciter des versets pour dire que les gens ils vont aller en enfer, c'est pas ça. C'est de la sagesse, de l'écoute, de la présence. La réunion avec l'autre, c'est se donner à lui. C'est une forme de charité en tout cas.
c'est honorer l'autre. Et que je t'avais dit, hein, honorer, c'est étymologiquement, c'est prendre en compte la présence de quelqu'un. Donc honorer l'autre, c'est prendre en compte sa présence, lui porter une attention, avoir la présence d'esprit qu'il est là, faire attention à la personne. Voilà pour moi la vraie communion fraternelle selon moi, hein, encore une fois. C'est ma vision des choses. Et si elle se fait avec des personnes qui ont le Christ révélé en elles, bah, tu peux aussi le mettre à d'autres sauces. Tu peux pourquoi pas, oui, donner ça, tu peux lui donner une autre forme. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu peux mettre en place voilà, une réunion régulière pour partager diverses choses, prier les uns pour les autres. Pourquoi pas? Mais on s'en fout, peu importe de la forme finalement. La communion fraternelle, c'est laisser Christ s'incarner en nous pour l'autre. Voilà, c'est une petite définition que je m'approprie en tout cas. Et l'intériorité t'amène à cela, vraiment. Elle te permet de sentir Christ saisir à chaque moment de ta vie en fait. Ainsi, quand tu vas rencontrer une personne et que tu échanges avec elle, ce n'est plus toi et elle qui interagissent, mais c'est Christ en toi et Christ dans la personne qui vont interagir. C'est ce seul et même esprit qui va se parler, tu vois, qui va communiquer entre lui, qui va communier. C'est une vision aussi que j'aime bien. Même si la personne en face n'en a pas conscience, tu vois. Elle n'a pas conscience qu'elle aurait Christ en elle, mais c'est pas Christ il y est quand même. Et il va se passer un truc en elle, tu vois. Et ce truc qui va se passer en elle, c'est Christ, qui est réveillé, qui est stimulé par la présence, par sa propre présence chez l'autre. Toi, je ne sais pas quelle vérité effectivement il y a derrière ça, mais il y a une piste, pour moi, à explorer là-dedans en tout cas. Et l'intériorité t'amène donc à vivre la communion fraternelle de façon quasi permanente, avec Dieu, avec les autres, et avec toi-même. Tu aimeras ton Dieu de tout ton âme, de tout ton cœur, c'est-à-dire d'une façon unie, dans une unicité, et ton prochain comme toi-même. Tu vois, là encore, on a pris des puzzles et on commence à voir la grande image qui se met. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et que j'aime le voir. En tout cas, ça me parle beaucoup plus, c'est beaucoup plus cohérent pour moi, en tout cas. Donc, tu n'es plus là dans le faire. Ah, il faut que j'aille évangéliser, il faut que j'aille parler de Jésus, mais tu es dans l'être. Tu es. Tu es. Tu incarnes le Christ et tu laisses faire. Voilà. Et là encore, j'aime bien l'exemple de Pierre et Corneille. Pierre, par sa croyance, ne pensait pas pouvoir avoir une communion fraternelle avec Corneille. Corneille, le romain païen, celui qui n'a pas Christ, tu vois, je ne peux pas communier, je ne peux pas faire la communion fraternelle avec ce païen, et pourtant, est-ce qu'elle n'a pas eu lieu, tu vois? Autre reproche entendu, tu es une rebelle. Non, tu n'es pas un rebelle, tu n'es pas une rebelle. Enfin si, mais on va voir comment. C'est un peu marrant. En refusant donc d'être membre d'une assemblée, tu refuses en fait, en gros, d'être sous l'autorité de Dieu, autorité qui se manifeste visiblement par une personne ou plusieurs qui ont reçu un ministère, ministère de la parole, ministère de ci, de ça, et qui ont donc l'autorité déléguée. Et si tu n'es pas sous leur autorité à eux, ça veut dire que tu n'es pas sous l'autorité de Dieu. Et si tu rejettes leur autorité, tu rejettes celle de Dieu parce que c'est Dieu qui a établi cette autorité. Alors, moi, ça, j'y crois pas du tout. Je respecte ceux qui y croient. Moi, je ne vois pas ça comme ça, en tout cas. Alors, dans une vidéo, je t'ai dit que pour moi, donc, il n'y a qu'un seul ministère. Ce ministère, c'est Christ. Hein, et encore, c'est pas moi qui le dis, c'est dans l'Épître aux Éphésiens. Il n'y a qu'un ministère, c'est Christ. Le ministère de la parole, lui, est universel, celui de l'incarnation. Hein, puisque la parole, c'est Christ, et la parole s'est faite chair. Donc, la parole, c'est l'incarnation. C'est la parole, c'est Christ qui va s'incarner dans toute personne. Et pour cela, il existe effectivement différents dons qui vont permettre de révéler ce mystère présent en chaque individu. Donc avoir un don, ce n'est pas avoir un ministère et une autorité léguée. De plus que les dons qui sont présentés, ce sont des dons d'équipement. Donc c'est pour aider les gens à aller vers la découverte de Christ, et ce ne sont pas des dons de gouvernance, ce ne sont pas des dons de gouvernance, d'autorité en tout cas. Juste des dons d'équipement. Et puis si tu réfléchis, et puis si on, à un moment donné, si on réfléchit un petit peu, on pense ainsi, Luther était un rebelle. Les protestants, les évangéliques sont alors aussi des rebelles, puisqu'ils ont quitté l'église catholique, l'église universelle, la première église qui descend des apôtres. Donc ce sont aussi des rebelles finalement, j'ai envie de te dire. Donc quand on vous traite de rebelle, dites-vous que le pasteur, les leaders, toute personne qui vous traite de rebelle, le sont eux aussi aux yeux de l'église catholique.
de l'Église catholique romaine. Nous sommes en fait tous les rebelles du premier ordre, tous des rebelles de la première autorité. Et je ne veux pas dire par là que l'Église catholique romaine est l'autorité suprême. Attention, c'est pas ce que je dis. Hein. Je pense pas qu'elle l'est non plus. Mais si on rentre dans cette idée d'autorité et de rébellion, bah, j'ai envie de te dire, on est tous les rebelles finalement de l'Église catholique à ce rythme-là. Alors même que je ne reconnais pas d'autorité dans l'Église catholique non plus, parce que j'ai une autre conception de l'autorité, tu vois. Mais si toi, tu as cette conception de l'autorité léguée, à ce moment-là, tu n'es pas cohérent avec toi-même. En fait, on est encore dans une question de cohérence. Soit tu penses comme moi, tu vois ce que je veux dire? Soit tu penses comme moi, c'est-à-dire que tu as une autre définition de l'autorité et tu es libre par rapport à ça, soit tu es dans ta définition de l'autorité que tu mets sur les autres, mais ça veut dire que, du coup, sois cohérent avec ton autre, ça veut dire que toi aussi tu es rebelle, si tu as cette définition de l'autorité. Il faut être cohérent avec ce qu'on dit. Dans l'Évangile, selon Luc au chapitre 22, dans les versets 24 à 26, il est dit, donc ça c'est, donc on nous rapporte ça, on dit que, et il arriva aussi une contestation entre eux, donc parmi les apôtres, pour savoir lequel d'entre eux serait estimé le plus grand hein, aux yeux de Dieu. Voilà. Et Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, et celui qui conduit comme celui qui sert. Alors, donc Jésus prend ici en référence le système des sociétés, hein, des gouvernements, des royaumes qu'il y a, des autorités, qui font des lois, qui gèrent le pays, voilà, qui font des lois, qui ont pour mission, en tout cas ces lois, tout ça, de maintenir un bien-être, une bienveillance, le bien en tout cas parmi la société, pour le bien commun en tout cas. Et c'est pour ça qu'on les appelle bienfaiteurs. Et il leur dit, eh bien ce système-là, je fais des lois, je fais attention pour que ce soit bien, je suis le bienfaiteur parce que j'ai cette autorité-là, et bien Jésus il dit, eh bien ce système ne doit pas se retrouver chez vous. Donc quand on parle de prier pour les autorités, je ne sais pas de qui on parle, mais on parle pas en tout cas d'autorité religieuse. Les autorités religieuses n'existent plus. Mais on va souvent vous dire aussi que celui qui conduit, il est comme celui qui sert, car il se sacrifie à amener la parole, donc il sert, et du coup il conduit et il sert, enfin, tu vois un peu le mélange qu'on peut te faire. Pareil, on peut lui donner un peu tous les sens à ça aussi, tu vois. Donc, mais quand on arrive dans cette croyance où on doit servir le Seigneur au travers d'un service pour des autorités religieuses, alors si tu es un bon serviteur, alors tu accéderas et on te confiera de missions encore plus grandes. Hein. Et tout ça, bien entendu, avec un appui biblique, on connaît tous les versets utilisés pour ça. Mais ça colle pas. C'est pas cohérent avec la grande histoire de Christ, si tu veux. Et avec cette croyance, on a aussi reconstruit un système ecclésial, avec ceux qui servent, et puis il y a une espèce de hiérarchie de service qui se met, et on retombe encore dans un système ecclésial. Et ça n'existe plus. Et puis enfin, mais ça je ferai peut-être une vidéo pour cela, l'Assemblée est présentée comme un lieu de sécurité contre le diable, contre l'adversaire, l'ennemi, alors que Jésus nous a envoyés libres dans le monde, avec son assurance à lui. Donc pourquoi se remettre ensemble? Tu vois, cette notion aussi de groupe par sécurité, si c'est par sécurité, ça ne va pas. Parce que c'est par peur. C'est pas libre. Donc, il y a aussi un problème. Mais ça, je pourrais le développer peut-être. Mais tu auras toujours des personnes qui te diront, si tu arrives une épreuve, si tu étais à l'église, si tu n'avais pas quitté l'assemblée, ou si tu étais dans une église, membre, tout ça, tu serais en sécurité. Sous-entendu, c'est parce que tu ne fais pas partie du système ou de l'organisation ou de l'assemblée telle qu'elle est, qu'il t'arrive ça. Et que tu ne vis pas ton salut. J'ai même entendu des pasteurs, et des pasteurs célèbres que tu vois sur Internet, qui font des milliers de vues, dire, si tu n'es pas membre d'une église, alors tu n'es pas sauvé. C'est véridique. Donc évidemment que ça te met la pression quand tu entends ça, tu te dis, du coup, t'es pas en paix. Mais ils reprennent le même slogan que l'Église catholique romaine. En fait, ils reprennent, c'est encore ce que je te dis, en fait, ils font la même chose, mais pour leur compte. Hein. En dehors de moi, point de salut. Voilà. Donc en fait, tu vois, on est toujours le rebelle de l'autre. Hein. Si tu restes avec cette notion-là de l'autorité, tu es toujours le rebelle de l'autre. Alors, je ne veux pas non plus ici qu'on fasse du pasteur bashing, parce que ce serait trop facile, et beaucoup de pasteurs font un travail remarquable, et je ne veux pas généraliser, et beaucoup de pasteurs le font parce qu'ils ont une bonne motivation derrière. Il n'y a pas un abus d'autorité, ils sont vraiment, eux, dans cette démarche bienveillante, en fait, tu vois. Donc j'ai pas envie non plus, il ne faut pas se servir de ça non plus pour attaquer
des pasteurs ou les gens qui vivent dans cette forme, tu vois, ça sert à rien non plus, c'est pas ça. L'intériorité de Christ, en tout cas, n'amène pas à ça, ça sert à rien en tout cas. Donc simplement, voilà, puisque cette vidéo s'adresse à toi qui ne fréquente pas l'église, hein, on va parler avec les mots de tous les jours, tu ne vas pas à l'église, tu ne fais pas partie d'une assemblée, d'une église, et je sais qu'il y en a plein qui m'ont envoyé des mails, des commentaires, des messages pour me dire, ben du coup j'aimerais bien, parce que je ne suis pas tout à fait en paix avec ça, parce qu'on n'arrête pas de me faire peur sur le fait justement que je devrais le faire, et ben sois là un peu plus en paix avec ça. Ne culpabilise pas si tu ne fréquentes pas d'église. L'église, la communion fraternelle, c'est bien plus grand, c'est bien plus large que ce que l'on voudrait te faire croire en tout cas. Dieu t'appelle à la liberté, pas à la sécurité. La sécurité, elle est en Christ, elle est dans le royaume. C'est là qu'il y a la sécurité, justement pour que toi, tu sois libre. Justement pour que nous soyons libres à l'extérieur. Donc, le système ecclésial, le culte, le sacrifice, etc., l'avènement de Christ l'a détruit. Donc là, on est un peu dans ma conception, mais le temple de Jérusalem était vraiment le symbole de tout ce système de l'ancienne alliance, hein, du système ecclésial, du recherche du sacrifice, du rituel pour Dieu. Mais on était encore là, en fait, le temple, quand il a été détruit, c'est toute l'ancienne alliance qui disparaît aux yeux de tout le monde. C'est l'avènement de la fin de l'ancienne alliance, tout ce qui était de se rapprocher de Dieu par des actes extérieurs. Et ben, tout ça, c'est détruit, c'est rasé, c'est fini tout ça. Et pour finir, te donner un exemple, mais c'est pas une règle, c'est juste un exemple, juste de comment moi je vis, en tout cas aujourd'hui l'église, la communion fraternelle, donc je donne mon exemple à moi, mais c'est pas, voilà, c'est un exemple, c'est pas une règle. Bah, moi de temps en temps, je vais chez un couple, entre guillemets messianique, tu vois, donc eh ben, pendant 2 heures, 2 heures et demie, ben, on lit l'Ancien Testament, parce que c'est un peu voilà, comme ça que eux vivent leur truc, tu vois, donc on passe du temps ensemble, on lit l'Ancien Testament, on boit, on échange dessus tranquillement, et j'aime beaucoup, il y a un petit peu de louange, un peu de musique que j'aime bien. On fait un petit temps d'intériorité, un petit temps de silence et tout, et ça de temps en temps, une fois par mois par exemple, tu vois, mais je vais aussi échanger avec vous à travers les vidéos, à travers les commentaires, mais surtout les mails que je reçois, tu vois, ou même pour les plus proches, les appels que je peux avoir avec eux, les échanges même en direct que l'on peut avoir. Tout ça aussi c'est de la communion fraternelle, tu vois. Et c'est aussi lorsque je vais encourager quelqu'un qui croit en Dieu ou qui ne croit pas en Dieu, peu importe, c'est aussi quand je vais encourager donc un ami croyant ou pas, à travers de conseils, à travers d'une simple écoute, de ma simple présence, et là aussi c'est la communion fraternelle. Là, elle l'est aussi. Est-ce qu'il m'arrive encore des épreuves? Ben oui, mais il m'en arriverait pas plus ou moins que si j'étais resté dans une église, tu vois, que si j'étais toujours membre d'une assemblée. Je mets pas du tout les deux en lien, tu vois. C'est tout aussi simple si on peut dire ça, tu vois. Mais après, si on veut formaliser une réunion pour l'inscrire dans le temps, pourquoi pas aussi, tu vois. Voilà, tiens, tous les jours on va se réunir là, tel jour à telle heure, et puis on échange, on va voir comment on vit Christ. Et si ça te convient, ok. Tu vois, c'est pas ni plus, ni moins bien, ni mieux, ni quoi que ce soit, tu vois. C'est juste que tu as envie de faire comme ça, tout simplement. Donc, si tu vis ta foi en allant à l'église au culte du dimanche, en servant même dans un ministère, dans un service de l'église, ok, pas de souci. Si ça te convient, si tu es en cohérence avec ça et que tu es en paix avec ça, c'est bien aussi, tu vois. Si tu ne l'es pas, va voir sous quelle forme tu pourrais vivre ça pour que tu sois en paix avec ça et en cohérence avec ça. Donc, il n'y a pas de forme biblique à la communion fraternelle, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Il n'y a pas de forme. Et là, j'avais fait aussi une vidéo où je te parle d'un livre qui s'appelle Le christianisme paganisé. C'est justement ça, il n'y a pas de forme biblique à cela. Alors je sais que c'est un sujet qui excite parfois un peu les passions, et encore une fois, il y aurait beaucoup à dire dessus, on pourrait en débattre et dire plein de choses. Je n'ai pas tout abordé ici, mais voilà, on ne peut pas faire de généralité dans un sens ou dans l'autre. En tout cas, chaque personne est différente, chaque personne vit les choses différemment, les comprend différemment, donc on ne peut pas faire de généralité. Mais en tout cas, arrêtons de nous juger les uns les autres sur nos façons de faire. Ce qu'il nous faut faire en tout cas, c'est écoute Christ te révéler qui tu es. Ça, c'est important. Laisse-le s'incarner en toi. Laisse-toi incarner par lui. Ça, c'est important. Voilà. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. La vraie communion, en tout cas, pour moi, elle est là. Tu vois. Après, dans l'extérieur, voilà, la communion fraternelle avec les autres. Ok. Mais la première chose, elle est là. Donc, arrêtons de chercher, de examiner chaque verset, pensant qu'ils veulent nous montrer la vérité, parce que tu vas te voir qu'ils sont tous différents, ils ne vont pas ensemble. Mais il nous faut chercher, en fait, chaque pièce de puzzle, les mettre ensemble, à leur place,
Et là, on va découvrir la grande image. Là, on va découvrir ce qu'il y a vraiment, tu vois. C'est pas en essayant, en forçant les choses, tu vois. Il faut être cohérent, trouver ce qui est cohérent, et pour ça, il faut prendre du recul et il faut surtout aller chercher à la source. C'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous guide, etc., etc. Donc, soit en paix avec Dieu, soit en paix avec lui, en Christ, en cherchant en toi. Sois vraiment en paix avec ça. La communion fraternelle se vit de multiples façons. Tu ne vas pas à l'église le dimanche, eh ben c'est pas grave. La communion fraternelle, pour moi, je te le dis, elle se vit autrement. Et tu es libre et en sécurité en Christ. Voilà. Maintenant, ce n'est pas non plus vivre seul, évidemment. C'est vraiment un appel à être ouvert au monde, à être ouvert aux autres, à prendre en considération les autres, à être à leur écoute, avoir des paroles pour eux, avoir une présence pour eux, à être une oreille, être une épaule pour pleurer. Tu vois? C'est ça la communion fraternelle. C'est ça l'Église. Elle est pour tout le monde. C'est pas bâtiment. C'est pas t'en fais partie, t'en fais pas partie. L'Église, ça nous dépasse l'Église. Donc, sois en paix avec ça, au-dedans de toi et pas de l'extérieur des normes que l'on voudrait t'imposer. Voilà. Bah, je te remercie de m'avoir suivi pour cette longue vidéo. Elle fait presque une demi-heure. Si ça t'a plu, partage la vidéo, commente-la si tu as des questions ou tu peux toujours m'envoyer des mails à contact@intelligible.net. Et puis moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et voilà, et à très bientôt. Ciao ciao.